sí, yendo en contra de tantos secretos, no importa un poco, será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma, si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma, si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma, me encontraste y te encontré, sobre todo te amaré, Rosario. Avant de terminer la messe, laissez-moi vous adresser ce message. Le pardon est un don de Dieu très spécial. Ce n'est que lorsque l'on pardonne vraiment que l'on arrive à trouver le véritable bonheur. En cette période où nous célébrons le Seigneur, oublions les rancœurs et pardonnons-nous les uns les autres. Que la grâce et l'amour du Saint-Père soient avec nous. Et avec ton esprit. Que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La messe est terminée. Allez en paix. Merci, mon père. Amen. Je vous remercie, c'était très bien. J'ai adoré ce que ton frère a dit, Magdalena. Ce n'est que lorsque l'on pardonne vraiment, avec tout son cœur, que l'on trouve le véritable bonheur. Tu as bien écouté son sermon? Je te pardonne. Merci. Merci beaucoup. Désolé Carmen, ma fille n'a absolument rien à se faire pardonner. Oh, papa, arrête. On ne fait que s'amuser, Manuel. Alors un conseil, trouvez un autre moyen de vous amuser. Et toi ma fille, tu dois filer à la gare et vite. Tu as oublié que ton petit ami arrive aujourd'hui? Non, 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 papa. Il a raison, Magdalena, le train ne va pas tarder. Montre-moi ça. Mais je l'avais jamais vu. En fait, je viens de l'acheter. Je l'ai acheté l'autre jour, papa. Il est très joli ma chérie. Allez, dépêche-toi. Réserve un bon accueil à ton petit ami. Ensuite, rentre tout de suite à la maison. Tu as compris? Oui, oui, papa. Allez, que Dieu te garde. Et passe mon salut à ton fiancé. Oui, oui. Dieu vous bénisse. Oui, papa. Merci. Messieurs, dames. Oh, il faut toujours qu'il exagère. Bon, allons-y maintenant. On a encore le temps. Non, le train sera bientôt là. Allez. Regarde toutes ces jolies choses. Oh, quelle jolie chose. Allons, Magdalena. Oh, je suis désolée. Allons-y, Magdalena. Magdalena! Oui, oui, on y va. Magdalena, il est là! Oh mon Dieu. Ton petit ami est là, je l'ai vu! Alessandro est là! Ok, attends, voilà. Oui, Non, c'est ça. non, Si, Carmen, on mais est tu es folle. Écoute, Oh, je sais ce que je dis. Prête? Ok. Ton petit ami est là. Le voilà, dépêche-toi, dépêche-toi. Allez, allez. Fruits et fruits secs. Fruits, achetez mes fruits. Fruits secs, fruits. Achetez mes fruits. Bonjour. Tu es magnifique, toujours aussi belle comme d'habitude. Merci. Tu as fait bon voyage? Oui, très très bien, merci. Alessandro! Viens tout de suite aider ta mère à descendre du train. Oui, maman. Ah, ce voyage m'a complètement épuisé, mon fils. Rentrons immédiatement à la maison, tu veux? Soyez la bienvenue, Madame Regina. Bonjour, Magdalena. Toi, au moins, je suis sûre que tu ne dois pas avoir trop chaud avec une robe comme celle-là. Ah. Mais bon, tu as l'air en forme et tu as très bonne mine.
Merci. C'est incroyable comme il fait chaud ici, mon Dieu. Madame Regina, monsieur Alessandro. Aurelio, comment vas-tu? Ça va, ça me fait très plaisir de vous voir ici. Tiens, prends mon nécessaire et emmène les valises D'accord. dans la voiture. Ah, Alessandro, je t'en prie, rentrons à la maison, il fait Maman, trop chaud. vas-y avec Aurelio. J'ai envie de marcher un peu avec Magdalena. Je te rejoins plus tard. Très bien. Allons-y, Aurelio, d'accord? La chaleur et les gens ordinaires me mettent de mauvaise Oui, humeur. madame. Alessandro, écoute-moi. Ne t'inquiète pas, tu n'as qu'à partir avec elle, ça va aller et je peux très bien rentrer à Mais la maison non, toute qu'est-ce que tu seule, dis? d'accord? Je veux t'emmener à ton endroit favori. Oh non, s'il te plaît, je ne peux pas. Mon père est en train de m'attendre. Ah, ne t'en fais pas pour ça. Je parlerai avec lui plus tard. Viens. Je suis contente que vous soyez là. J'ai terminé de rédiger le contrat pour les nouveaux investisseurs. Je l'ai déposé sur votre bureau. Merci. Il faut absolument que je trouve un moyen de convaincre Alessandro. Il faut qu'il me vende ses terres adjacentes aux miennes. Eh bien, ce ne sera pas facile. La haine qui existe entre Alessandro et vous depuis la mort de son père est encore très présente. Oui, mais je sais comment je vais me débrouiller pour forcer Regina à convaincre son fils. À propos, tu as trouvé ce que je t'avais demandé? Oui. Personne n'a voulu me donner de détails. Mais un ami à moi m'a dit que les Montalban étaient arrivés à l'Hacienda cet après-midi. Les Montalban ne résisteront jamais à la somme d'argent que j'ai prévu de leur proposer en échange de leurs terres. Je ne peux pas me permettre de passer à côté de cette opportunité. Sinon, je suis fichu. C'était l'endroit préféré de mon père. C'est quand il est mort que cet endroit est devenu mon refuge. Et c'est ici que je t'ai vu pour la première fois. Tu t'en souviens? Oui. Oui, bien sûr que je m'en souviens. Tu nageais dans la lumière du soleil. Oh mon Dieu. J'étais tellement embarrassée. Je ne savais pas que ta mère et toi étiez à l'Hacienda. Sinon, je ne serais jamais entrée dans votre propriété. Ce jour-là, nos vies ont complètement changé, n'est-ce pas? Oui. Oui. Madame Regina, nous sommes heureux de votre retour à l'Hacienda. Ah, Griselda, je suis épuisée. Je vois, alors détendez-vous. Je vous ai commandé des tacos au porc, une petite soupe et un gâteau de fromage. Et pour Alessandro, j'ai de la tequila bien fraîche, exactement comme il aime. Où est Alessandro? Lorsqu'on est arrivé à la gare, figure-toi que Magdalena Pérez l'a emmenée avec elle. Oh, elle est aussi ordinaire que son nom, celle-là. Moi, je trouve que c'est une gentille fille. Griselda, le fait qu'elle soit la sœur d'un prêtre et la fille d'un homme pieux ne fait pas forcément d'elle une gentille fille. Moi, personne ne réussira à m'enlever de la tête qu'elle a eu une aventure avec un homme marié. Alessandro, il faut que je te parle de quelque chose. De quoi? J'ai entendu dire que ta mère aurait préféré que tu sortes à nouveau avec Fabiana Silva. Ce n'est pas à ma mère de décider qui je dois fréquenter. Ma relation avec Fabiana est bien terminée, je te le jure. Je sais, mais elle est quand même allée jusqu'à Los Angeles juste pour toi. Si elle est à Los Angeles, c'est parce qu'elle veut devenir actrice, c'est tout. Non. Je sais qu'elle a gardé l'espoir que vous vous remettiez ensemble un jour. C'est ce que ses amis ont dit à l'église l'autre jour, je les ai entendus. Oui, mais je lui ai déjà dit 1001 fois que ça n'arrivera jamais. Je ne comprends pas pourquoi elle n'arrive pas à accepter. Parce qu'elle est folle de toi. Et puis tu sais, les sentiments, ça ne se contrôle pas. Si tu veux mon avis, on peut toujours contrôler ses sentiments. Fabiana fait partie de la même classe sociale que toi. Cette fille appartient à ton monde et ce n'est pas mon cas. En plus, ta mère veut que vous soyez ensemble tous les deux. Moi, jamais elle ne m'acceptera. Mais maman finira par accepter que c'est de toi dont je suis amoureux. Mais tu sais que ça n'arrivera jamais. S'il te plaît, ouvre les yeux. Elle ne m'acceptera jamais. Je ne veux pas être à l'origine des problèmes qu'il y a entre toi et ta mère. Magdalena, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai comme l'impression que
Je ne sais pas. Que tu es en train d'essayer de rompre avec moi. Je me demande seulement si tu ne serais pas avec moi parce que tu cherches à t'opposer à ta mère. Il y a du nouveau? Non. C'est seulement que... Quoi? La femme de Marcos Miranda est décédée. Pourquoi est-ce que tu me parles de ça? Tu sais parfaitement que je me contrefiche de cet homme. Mais pour une raison que j'ignore, lui semble s'intéresser à vous. Pourquoi est-ce que tu dis ça? L'autre jour, son assistante, Hortensia, est venue ici. Monsieur Marcos l'a envoyée pour demander la date de votre retour. J'ai répondu que je n'en savais rien, mais... Mais quoi? J'ai le sentiment qu'à tout moment, il pourrait apparaître par ici. On dirait qu'il a une chose à vous dire. Bien, s'il ose venir ici, dis-lui que je ne reviendrai jamais sur ma décision. Et s'il te plaît, surtout n'en dis pas un mot à mon fils. Bien, madame. Ah, j'aurais dû vendre cette propriété à la mort de mon pauvre mari. Comme ça, Marcos Miranda ferait maintenant partie du passé et Alessandro n'aurait jamais eu l'occasion de faire la rencontre avec cette Magdalena. Mais je te jure que je vais les séparer. Magdalena, je te jure qu'avec le temps, ma mère et toi, vous finirez sûrement par devenir de bonnes amies. Mais Magdalena! Monsieur Manuel, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, Alessandro. Pourquoi t'es en retard comme ça? Dis-moi où t'étais passé. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai eu l'idée d'aller faire une promenade et j'ai dit à Magdalena... Écoute, je suis le premier à approuver la relation que tu as avec ma fille. Mais je ne te demanderai qu'une chose. C'est de me prévenir à chaque fois que tu sors avec elle. Monsieur Manuel, vous savez que je serais incapable de manquer de respect à votre fille. Je le sais, Alessandro. Mais les gens parlent beaucoup et ils inventent des histoires. Et ils peuvent mettre à mal la réputation de ma fille. Et c'est la même chose pour celle d'un gentleman comme toi, tu comprends? Bien sûr que oui. Bien. Et pour vous prouver que ma relation avec votre fille est vraiment très sérieuse, je vous invite à dîner à la maison ce soir. Magdalena, il y a une chose importante que je voudrais te demander. Alessandro. Je vous attendrai ce soir à 8 h. Et j'aimerais aussi beaucoup que ton frère soit présent avec vous. Très bien, nous serons là tous les trois. Merci. Bien. Excusez-moi. Bien sûr. S'il y a bien une chose que je déteste, c'est quand Magdalena m'ignore en public. Vous devez arrêter de penser à elle. Souvenez-vous que c'est la petite amie de Monsieur Montalban. Magdalena est à moi seul. Calmez-vous, s'il vous plaît. Il faut que vous soyez très prudent, ce n'est pas le moment de se les mettre à dos. Malheureusement pour moi, tu as raison. Mais je peux t'assurer qu'Alessandro Montalban a eu tort de penser qu'il aura la femme que j'aime. Mon fils, tu es devenu fou. Comment as-tu osé inviter tous ces gens chez moi? Maman, s'il te plaît. Magdalena est ma petite amie. Et ce soir... Mais ne compte pas sur ma présence, hein? J'ai mal à la tête et je ne suis pas d'humeur à recevoir qui que ce soit. Eh bien, si tu n'es pas là au dîner, alors compte sur moi pour m'installer à l'hôtel dès ce soir et pour y rester jusqu'à la fin de la semaine. Serais-tu en train de me menacer? Non, maman. Toi, tu veux me manipuler. D'abord, tu essaies de me convaincre de me remettre avec Fabiana et ensuite, tu veux me séparer de Magdalena. Je veux juste le meilleur pour toi, mon fils. C'est parfait. Alors, le meilleur pour moi, c'est que tu sois dans la salle à manger ce soir à 8 h, maman. Excuse-moi. Marcos. Va-t'en, s'il te plaît. Magdalena, tu ne vois pas que je t'aime de tout mon cœur. Et toi aussi tu m'aimes, c'est évident. S'il te plaît, va-t'en. Je ne suis même pas capable de supporter l'idée qu'Alessandro puisse te prendre dans ses bras. Non, lâche-moi. Non. Lâche-moi. Ne me repousse pas. Lâche-moi, s'il te plaît, je t'en prie. Oh, mon père, va-t'en. Ma chérie, ouvre la porte. Oui, j'arrive, papa, j'arrive. C'est bon, t'es prête? Oui, papa. D'accord, mais fais vite, il est bientôt 8 h et tu sais que je déteste être en retard. Je le sais, papa, je le sais. Ton frère est ici, il est dans le salon, il nous attend. Alors on peut y aller.
Quel bonheur de te voir habillé en robe de mariée. Et surtout avec les boucles d'oreilles que j'avais offertes à ta mère le jour de notre mariage à l'église. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ne me dis pas que tu portes encore du rouge à lèvres. Pourquoi tu persistes à te maquiller? Pourquoi est-ce que tu t'obstines à provoquer les hommes? Pourquoi, fillette? Pardon, papa. Je voulais juste être plus jolie. Et moi, j'essaie simplement de te protéger. Je sais que le mal existe partout, tout autour de nous. Comprends-le, ma fille. Moi, j'essaie juste de te protéger. Bon, allons-y. Le dîner était délicieux, Madame Regina. Merci beaucoup. C'est exact. Nous vous remercions pour votre invitation. Vous devriez plutôt remercier mon fils, Père Bernardo. C'était son idée de nous réunir tous ici ce soir. C'est vrai. Et j'ai fait ça parce que j'ai décidé que j'allais demander Magdalena en mariage. Mais enfin, qu'est-ce que tu dis? Alessandro? C'est une incroyable nouvelle. C'est sûr. Magdalena, accepterais-tu de devenir ma femme? Bien sûr qu'elle accepte. Allez, dis oui. Une autre. Un jour, tu seras à moi, Magdalena. Je te jure que tu seras à moi. Oui, Alessandro. J'accepte de devenir ton épouse. Elle te plaît? Oui, cette bague est superbe. Tu sais que ce qui compte le plus pour moi, c'est de t'épouser. Ça te dirait que demain, on aille ensemble choisir la robe de mariée. Et on pourrait commencer à organiser la cérémonie cette semaine. Oui, oui. Ah, félicitations. Oui, félicitations à vous deux. Salut! Salut, Magdalena! Salut, Alessandro! Salut. Comment ça va? Bien, très bien, merci. Oh, c'est super! Où étiez-vous? En fait, nous étions chez Alessandro. Ouais, Ah, effectivement. génial! Alors, qu'attends-tu? Dis-lui, vas-y. Quoi? Oh non! Non! C'est pas vrai! Tu veux de la crème? Oui, merci. Montre-moi encore ta bague. Oh, elle est magnifique! Alors, vous êtes vraiment fiancés? Oui, et dans 4 mois exactement, on sera mariés et femmes. Oh, c'est formidable! Magdalena, tu vas être très, très heureuse! Toi aussi, Alessandro! Oui, le seul problème, c'est que je dois retourner à Los Angeles. Mais dès que je serai rentré, on va se marier. Oh, c'est tellement excitant! Il faudra que tu viennes nous rendre visite à Los Angeles, d'accord? Ah oui! Allez, allons-y. Est-ce que vous allez vous marier là-bas et revenir ensuite? Va chercher ta patronne. Il faut que je lui parle tout de suite. Griselda, qui est-ce? C'est moi, Regina. Marcos Miranda. Tu peux nous laisser, Griselda. Comment oses-tu entrer dans cette maison? Il fallait absolument que je te parle. Dans ce café, vite.
Je n'ai pas envie que mon fils te voie ici. Très bien. Il y a des promoteurs immobiliers qui envisagent de construire un nouveau projet touristique au bord de la rivière. C'est pour ça que je suis venu te faire une proposition. Vends-moi les terres qui sont adjacentes aux miennes. Mais comment oses-tu me demander une chose pareille? Il est clair que depuis la mort de ta femme, tu as un peu perdu la tête. Je suis parfaitement conscient de ce que je te demande. En plus, quand tu entendras ce que je suis prêt à t'offrir, je suis sûr que tu changeras d'avis. Il n'y a rien qui me ferait plus plaisir que de vendre ces terres. Mais Alessandro en a hérité lui aussi. Et crois-moi, il ne te vendra jamais rien. Tu sais bien à quel point il te déteste. Oui. Parce que toi, tu lui as fait croire que c'était moi le responsable de la mort de son père. Mais si vraiment c'est ça le problème, ne t'inquiète pas. Je vais l'attendre ici. Et je vais lui raconter toute la vérité. Il n'est pas question que je te laisse faire ça. Il n'en est pas question. Il est grand temps qu'Alessandro apprenne que son père était un politicien corrompu. Et que c'est à cause de ça qu'il s'est donné la mort. Et moi, je détiens tous les documents qui le prouvent. Baisse d'un ton, imbécile. Je t'ai grassement payé pour que tu gardes ce secret, Marcos. Et je tiens à te prévenir que je suis capable de n'importe quoi pour être sûr que mon fils conserve l'image intacte qu'il a de son père. Alors c'est simple, tu n'as qu'à me vendre ces terres. C'est impossible, trouve-en d'autres, je ne peux pas faire ça. Trouve-toi d'autres terres. Tu vas le faire. Tu dois juste convaincre Alessandro. Me convaincre de quoi? Chérie. Qu'est-ce que cet homme fait ici? Ma fille, je suis vraiment très heureux que tu te maries avec Alessandro. Je sais, papa. Moi aussi, ça me fait vraiment très plaisir. Dieu a entendu mes prières et il t'a envoyé un homme bien. Souviens-toi toujours de ça. Toujours. Je reviens. Magdalena, il y a une chose que j'aimerais te demander. Laquelle? Mais est-ce que tu as vraiment envie d'épouser Alessandro? J'aimerais te faire une proposition très intéressante. Je voudrais t'acheter les terres que tu as à côté des miennes. Je ne traiterai jamais aucune affaire avec toi. Et encore moins pour vendre les terres qui avaient le plus d'importance aux yeux de mon père, l'homme que tu as détruit. Non, je n'ai absolument détruit personne. C'est à cause de toi qu'il a trempé dans de sales affaires. C'est complètement faux. Il s'est suicidé, c'est à cause de toi. Si ton père s'est suicidé, c'est... Maman! Alessandro est un homme formidable. Et j'espère que je saurai le rendre heureux. Mais toi aussi, tu es une femme formidable, tu sais. Et tu mérites sans aucun doute d'être la femme la plus heureuse du monde. Et si on prenait une bonne tasse de café, histoire de célébrer le bonheur de Magdalena? D'accord, bonne idée, papa. Tiens, fiston. Merci. D'ici quelques mois seulement, tu deviendras l'épouse d'Alessandro. Et quand on est uni par Dieu, on est unis pour toujours. Souviens-toi de cela. Santé. À toi. Va-t'en. Va-t'en, Marcos. Va-t'en d'ici ou je te jure que je ne réponds plus de rien. Alessandro. Prie Dieu pour que je trouve d'autres terres pour ce projet. Parce que sinon, je trouverai un moyen pour que tu te souviennes de moi pour le reste de ta vie. Chérie. Maman. Oh, chérie, pardonne-moi. Pardonne-moi, mais je ne voulais pas qu'il te fasse de mal. Donne-moi cette arme maintenant. Qu'est-ce qui t'a pris? Alessandro. Alessandro, je t'en prie, fais attention. Cet homme est tout à fait capable d'inventer n'importe quoi pour que tu lui vendes des terres. Je ne fais pas confiance à cet homme. Et jamais je ne lui vendrai mes terres, jamais. Je n'aurais jamais cru que je serais capable de détester quelqu'un à ce point-là. Encore un dernier petit point. Vous savez, le fiancé ne devrait pas voir la future mariée dans sa robe. Ça porte malheur. Ne vous en faites pas. Je suis pas du genre à être superstitieux. Chacun est libre de décider de son destin, à mon avis.
Allez-y, prenez-la. Alessandro Montalban et Magdalena Pérez. D'accord, monsieur, tout de suite. Regardez-moi. Voilà, c'est fait. Merci Au revoir, beaucoup. Merci. Bien, alors. Dès que j'aurai terminé tout le travail que j'ai à Los Angeles, je reviendrai pour notre mariage. Alessandro, s'il te plaît, aide-moi à monter dans le train. Oui, maman, j'arrive. Au revoir, Magdalena. Dépêche-toi, Alessandro, s'il te plaît, chérie. Monsieur? Monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? Les promoteurs au téléphone. Allô? Bonjour, je vous remercie de m'avoir appelé si vite. J'étais justement en train d'attendre d'avoir de vos nouvelles. Oui, je suppose que vous êtes parvenu à un accord. Oui, ils sont d'accord pour construire sur le terrain dont je vous avais parlé. Comment ça, non? Écoutez, je comprends pas, ce terrain est extrêmement bien situé. Je suis... Bien sûr, je comprends. Bon, d'accord, alors ce sera pour la prochaine fois. Il persiste à vouloir construire sur les terres des Montalban. Ça veut dire que tout est fichu juste à cause d'Alessandro. Juste à cause de cet imbécile! Il faut que je te parle. Marcos, s'il te plaît, va-t'en. Je suis en faillite. Mon projet est complètement foutu. Tout ça à cause d'Alessandro. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais là, il faut absolument que tu partes. S'il te plaît, viens. Va-t'en. Non, me repousse pas. Je t'en Je supplie. ne pourrais pas le supporter si tu me repousses maintenant. Mon père pourrait arriver d'une seconde à l'autre. Ton père donne son cours de catéchisme à l'heure qu'il est. Marcos, non, je t'en prie, non. Tu me veux. Et moi aussi, je te veux.